Je vais être très honnête, la tracklist de Dave, elle m'inquiète vraiment pas mal. Dave a donc annoncé la tracklist de son prochain album, The Boy Who Played the Harp, qui sort vendredi. Et sincèrement, la tracklist m'étonne un peu. D'une part, le nombre de sons, 10. On sait que Dave, c'est un artiste qui est habitué à avoir très peu de sons, et c'est ce que j'apprécie chez lui. Il privilégie toujours la qualité. Mais là où t'avais 11 sons sur Psychodrama et 12 sur son dernier projet, ce qui est déjà d'une part dommage. Mais bon, quand on connaît le nombre de minutes qu'il a dans ses sons, c'est pas forcément très dérangeant. Là où j'ai un véritable problème, c'est sur le nombre de feats et sur les feats. D'une part, 10 sons, 5 feats, ce qui est quand même pas mal. 2 feats avec James Blake, que j'aime beaucoup, et dont on connaît déjà le registre. Voilà, un peu piano-voix, je suppose. À côté, Kano, c'est un ancien, donc c'est vraiment du qui tout double. Thames, j'espère vraiment avoir la bonne surprise. Et Jim Legacy, je vais être honnête, même si beaucoup de gens kiffent, je suis pas forcément fan. Pour moi, j'aime Dave quand il est solo. Donc 3 feats, comme il a l'habitude de le faire avant, sur ses 2 premiers albums, aurait été vraiment pas mal. Là, sur la moitié des sons, t'as un feat, c'est parfois un peu chiant, et ça dégage parfois l'ambiance. J'espère que ce sera assez léger. Et à côté, le son de son anniversaire avait déjà été sorti en story Instagram. Man don't know me said that we're beefing. If it ain't money, then better than reason. Cut me off instead of the reason. She severed herself like Helena Egan. Restaurant telling him give me the condiments. Don't know what could have given her confidence. I only slapped him cause I like him. And I did it backhanded, it was a compliment. J'espère que l'instru ou que les paroles vont changer un peu. Et même si le son sera divisé en 2, il y a quand même déjà une grosse partie qu'on a entendue. Donc au final, je retrouve avec quoi? 4 sons et demi solo, 5 feats, assez discutables. Bien sûr, certains auraient voulu des têtes d'affiche du rap, comme des Drake, comme des Sench, avec qui font un très bon duo. C'est pas forcément pour ce coup-là. Et au final, ça invite quand même à se poser pas mal de questions.